je serais assez courageuse pour demander à l'autrice de parler à la caméra pour vous parler à vous. Je ne sais pas, voilà, je le tenterai, mais je suis vraiment pas sûre. Faut vraiment que tu fasses du bruit pendant que je le filme. C'est une dinguerie. Hein. Rassurez-moi et dites-moi que vous avez les mêmes à la maison. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the... J'ai chaud. Bon, j'ai pas couru des masses, on va pas se mentir, mais j'ai quand même fait 4 km, ce que je trouve pas si mauvais finalement. Attendez, je regarde, j'ai fait combien? J'ai fait 4 km. 4 km en moins de 30 minutes, c'était mon objectif parce que je me remets à la course là. Ça faisait un bail que j'avais pas couru et je vous avoue que c'est pas simple finalement de s'y remettre. Donc si vous courez, ne vous arrêtez pas parce que je vous jure la reprise elle est pas facile à faire. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est bien de courir avec des livres audio, mon dieu. Franchement c'est trop cool parce que t'es tellement concentré sur ton livre quand c'est un bon livre que tu vois pas ta course passer. Ça c'est plutôt pas mal, par contre ça te déconcentre un petit peu, donc si c'est pour faire des perfs etc c'est peut-être pas une bonne idée. Mais en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé et franchement pour l'instant j'adore. Je sais pas vraiment à quel moment j'en suis du coup vu que je suis en audio. C'est ça, ok. Je suis page 68. Donc vous voyez comme quoi, en 30 minutes, 70 pages, hein. Non, je rigole. J'avais lu les 2 premiers chapitres hier, quand même. Et j'ai marché un peu plus après ma course, donc j'avoue, je triche un petit peu. Mais 70 pages, pour l'instant, franchement, les gars, c'est incroyable. Léon, descends de la fenêtre, mon cœur. Léon. Regardez-le, lui. Tu t'es pris pour un guetteur ou quoi? Donc, je vous disais, pour l'instant, c'est incroyable. J'avoue, je vous ai même pas fait le pitch. Je vais peut-être aller prendre ma douche d'abord, parce qu'en fait, là, je suis en train de vous parler, mais... Lol. Donc, je détranspire un peu, je vais prendre ma douche, je vous prends, et comme ça, je peux vous raconter un petit peu qui c'est, de quelle autrice, les tropes, et un micro-résumé. Avant de commencer, j'avoue, je suis encore partie au quart de tour. Voilà, sorry. Bref, je vais prendre ma douche et on voit ça. Tout le monde, c'est bon, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, j'ai fait ma petite vie et du coup je peux enfin vous parler de ce vlog, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer parce que je suis encore allée trop vite en besogne, comme vous avez pu le voir. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un petit peu spécial parce qu'il s'agit d'un vlog lecture, donc jusque là vous allez me dire bah rien de spécial, rien de fou. C'est sur le livre Nos destins infinis de Laura Stevens aux éditions, à la collection R de Robert Laffont, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi de ce livre. Et en fait pourquoi est-ce que j'ai voulu absolument faire un vlog sur ce livre, c'est parce que je suis invitée à la soirée de lancement qui aura lieu demain soir, donc le 12 à Paris, et normalement il y aura sûrement l'autrice sur place, donc ce sera l'occasion de la rencontrer. Et du coup je me suis dit que ce serait très chouette d'avoir lu le livre avant de rencontrer l'autrice, pouvoir éventuellement lui poser des questions et échanger en fait sur son histoire, sur ce qu'elle a écrit. Du coup c'est quand même un petit peu un challenge parce qu'on est donc le mardi 11 mars, il est 14h30, j'ai lu 70 pages et il faut que je le finisse avant demain soir, parce que la soirée c'est demain soir. Il fait 400 pages. Autant vous dire qu'en vrai ça devrait le faire, mais vous me connaissez, à chaque fois que je commence un vlog lecture, je dis que ça va le faire et au final c'est toujours un peu la galère. Donc bon, je sais pas trop, on verra. En plus le truc c'est que j'ai quand même du boulot, enfin j'ai une vie quoi à côté de ça. Et ce soir là, cet après-midi, je vais voir des copines. Donc là je pars de chez moi dans 5 minutes. Heureusement, vous l'avez vu ce matin, j'ai accès à la version audio de ce livre, donc je peux faire un petit peu de lecture, un petit peu d'audio, c'est ce que je vais faire du coup. Désolée d'ailleurs pour ça, parce que c'est un vlog lecture, normalement c'est un peu dans le titre, c'est de la lecture. Vous allez pas me voir lire, vous allez me voir écouter du livre audio là je pense, sur aujourd'hui. Mais bon, je me suis dit que c'était sympa, et comme ça au moins je peux vous emmener à la soirée avec moi, parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire un vlog pendant les soirées littéraires, soit j'ai trop honte et j'ose pas trop, et du coup j'ai que 2 petites vidéos, donc ça me permet pas de vous faire une vraie vidéo vlog, soit je prends des vidéos et en fait je me rends compte que j'ai été trop timide et que du coup je trouve pas d'intérêt particulier. Là au moins on aura vraiment l'intérêt de je l'ai lu, je vous donne mon avis, on va à la soirée, on rencontre l'autrice. Est-ce que je serais assez courageuse pour demander à l'autrice de parler à la caméra pour vous parler à vous? Je ne sais pas, voilà, je le tenterai, mais je suis vraiment pas sûre. C'était une intro, ma foi, je ne sais pas si elle a été très claire, j'ai fait de mon mieux comme d'habitude. Là je vais me maquiller, comme ça je peux rejoindre mes copines, on va à la Fnac à Châtelet pour acheter des livres, éventuellement aussi à Zara, parce que le thème de la soirée de demain c'est bleu et or, et je n'ai rien de bleu et rien d'or, voilà. Donc faut que je trouve
une petite fringue à me mettre pour demain soir. Et en plus de ça, dans 2 semaines, j'ai un mariage à Séville et bah il me faut une petite robe. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, comme on va aller à la Fnac, à Châtelet et qu'il y a Zara juste à côté, on va faire comme ça. J'aime pas trop acheter des fringues parce que je suis pas très dépensière pour tout ce qui est autre que les voyages et les livres. Et ça m'embête un petit peu d'aller chez Zara parce que bah voilà, c'est pas forcément une marque qui partage mes valeurs. Mais bon là pour le coup, j'ai vraiment pas trop le choix. Donc on va faire comme ça quand même. Je suis pas sûre de tourner là-bas parce que je vais pas prendre la caméra à Châtelet. Je prendrai peut-être 2-3 vidéos avec mon téléphone. Si je peux vous montrer les petites coulisses, je vous montrerai. J'espère réussir à avancer quand même assez vite sur ma lecture parce qu'effectivement 400 pages d'ici demain. Bref, on va tout donner quoi. J'espère que vous me soutenez dans cette DA, vlog, avis et soirée, et que vous avez confiance en moi parce que moi je n'ai pas du tout confiance en ma capacité de le finir avant demain. Je vais me maquiller et arrêter de parler, ou alors je continue de parler en même temps je me maquille. I don't know. Je vais vous poser là le petit micro et puis moi je commence à me maquiller. Est-ce qu'on est sur un mood où genre je vous fais un get ready with me là? Parce que je sais pas du tout faire ça moi. Je peux essayer hein, mais bon, je suis pas la personne avec qui vous allez avoir des marques genre Yves Saint Laurent, Dior, ou genre on passe au bronzer. Moi j'ai pas de bronzer. J'ai pas de fond de teint, j'ai pas d'anti-cerne, j'ai de la crème Mixa. Voilà, encore une fois, je l'avais déjà dit sur TikTok, mais ici on est vraiment sur nature peinture. Et on n'est pas sur un comp make-up clean girl. Non, moi j'ai pas le temps de me maquiller, j'ai trop de livres dans ma palle. Il faut que je vide ma palle. Voilà, donc... Maquillage, ça prend trop de temps. En vrai, je dis ça, mais je suis un peu une mytho parce que je fais quand même ma petite skincare des fois et tout. Juste là, j'ai vraiment trop la flemme. Et en fait, j'aime bien mettre une grosse crème bien grasse quand je vais dehors parce que je trouve que ça, avec la pollution, le froid, le chaud, la clim, le truc, machin, ma peau elle prend trop cher quand je vais à Paris. Donc là, au moins, ça la protège un petit peu. Après, j'utilise toujours la CC Cream. Je fais comme les influenceuses. La CC Crème de Herborian, franchement, ça fait 3 ans que je l'utilise. J'ai jamais trouvé une crème aussi stylée en CC Crème. C'est ultra léger, donc t'as un fini qui se voit presque pas. Et moi, j'avoue, je triche un peu. Je la prends en couleur dorée. Ça me donne un effet bonne mine instantané. Par contre, faut bien faire gaffe à bien l'estomper parce que sinon, bah, ça se voit et t'as l'air d'une anglaise. No shame sur les anglaises, je suis désolée, mais votre manière de vous maquiller, je comprends pas. Mais bref, pardon, c'est pour cette encartade. Et vous allez voir, en fait, c'est blanc quand on le met, mais en fait après ça devient tout doré. Et d'ailleurs il y a plein de gens sur TikTok qui disaient que c'est parce que ça reprend votre coloris naturel, etc. C'est tellement faux. Encore une fois, je suis pas dans le make-up, je suis pas une clean girl, tatati tatata, mais ça pour le coup je sais que c'est faux. Ça ne change pas en fonction de votre couleur de peau, mais ça change en fonction de la teinte que vous avez pris, donc soit clair, soit doré. En fait c'est des petites billes de couleur qui éclatent quand on le répartit sur le visage. Petit fun fact, enfin petit fact tout court, je sais pas si c'était très fun, mais au moins si jamais c'est du fact-checking, parce que j'ai vu cette info partout et en fait c'est archi faux. J'ai vu plein de jeunes filles qui prenaient les teintes dorées en se disant oh je vais avoir un petit ton et tout, et non, parce que c'était pas leur teinte. J'ai vu des femmes noires qui l'utilisaient en se disant bon bah du coup ça va se mettre sur ma couleur, et les pauvres elles le mettaient et ça fonctionnait pas du tout. Prenez bien votre teinte. Moi pour le coup je prends doré parce que j'adore tricher et parce que de base je suis quand même plutôt mat de peau. Vous allez me dire mais pas du tout ma grosse, mais en fait c'est juste que là c'est l'hiver et que ça fait peut-être 9 mois que j'ai pas vu le soleil parce que je suis en région parisienne. Mais sinon quand il y a un petit peu de soleil et que j'ai un petit peu de vitamine D, de base plutôt doré quoi. Laissez-moi vivre mon rêve de croire que j'ai la peau mate s'il vous plaît, et pas cette peau de poule. J'ai l'impression d'avoir la même couleur qu'un poulet. Bref, rien à voir, vous venez pour un vlog lecture, comme d'habitude vous finissez par avoir mes bêtises. Je suis désolée, vraiment, je nie toute responsabilité sur ce contenu, franchement. Entre celui-là et pour ceux qui ont suivi le vlog 7 jours 7 livres où j'avais une angine, franchement... Après, ce qui est cool avec moi, c'est qu'au moins, on peut pas dire que je suis pas authentique. Voilà, je pense que là, vous l'avez bien compris. Pas le genre de personne qui change pour les réseaux sociaux. Ah ouais, je mets du blush. Alors ça, sachez que ça fait pareil 4 ans que je l'ai. C'est une copine qui me l'avait prêté parce qu'elle voulait le jeter, parce qu'elle aimait pas la teinte. C'est un blush de chez Asos, voilà. Je sais même pas s'il existe encore. Il est un peu orangé comme ça. Vous allez pas très bien voir, je pense. Mais franchement, j'aime bien. Ça fait une petite teinte genre sympa pour l'été, je trouve. On est en hiver, hein, mais bon, je prends quand même. Après, je mets toujours un peu de poudre libre Yves Rocher. Elle est toute simple, hein, de toute façon, c'est Yves Rocher. Ça, c'est juste parce que sinon, j'ai l'air grasse. Vu que je mets beaucoup de crème, je brille tout le temps. Je sais que ça se met pas là. Normalement, faut le mettre genre sous les yeux ou un truc comme ça. Mais vas-y, je vous l'ai fait comprendre, je pense. J'y connais rien. Et moi, je veux juste pas avoir l'air grasse. Donc, je le mets là où j'ai l'air trop grasse. En vrai, je fais un peu la meuf parce que c'est le moment confession. Mais j'aimerais bien savoir me maquiller et tout. Être dans le mood, genre, je suis une fille, je me maquille. Je kiffe ça, genre, être à fond dans ma féminité. Mais je vous jure, ça m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi, hein, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien le maquillage.
maquillage et tout. Je vais rien voir là, je sais pas pourquoi je fais la même. Attendez, je place un petit miroir. Je vais rien voir non plus. Après, même sans miroir, en vrai, normalement, je peux le faire. Truc pour les sourcils de la marque Benefit, je crois. Ouais, c'est ça, Benefit. Qui coûte une blinde, hein, si je peux me permettre. Si jamais vous avez une meilleure option que ça, je suis preneuse parce que franchement, le crayon, il coûte genre 30 balles et il dure genre 3 mois. Et ça, c'est vraiment juste parce que j'ai les sourcils ultra parsemés, ça me saoule. Redonnez-moi la mode des années 2000 de pas avoir de sourcils, SVP. Ça m'arrangerait grave parce que là en ce moment la mode c'est avoir des gros sourcils bien fournis, bien tracés. Mais ça coûte cher en crayon. Hein. Putain, toutes mes girlies qui s'y connaissent en maquillage, elles doivent péter un câble en regardant cette vidéo. Les filles, s'il vous plaît, vous me jugez pas, d'accord? Me jugez pas. Je fais de mon mieux. Ensuite, pareil, la même copine qui m'avait donné le blush, elle m'avait donné une palette. Il y a, pareil, 4 ans, je crois, 5 ans. C'est ma seule palette et j'utilise quasiment que le marron. Voilà, on va pas se mentir, de toute façon, ça se voit. Mais d'ailleurs, comment vous faites quand vous achetez des palettes? Parce que si moi, ça fait 4 ans que je l'ai et que je l'utilise tous les jours pour la même couleur, j'ai toujours pas fini la couleur. Comment vous faites pour finir des palettes? Je comprends pas trop. C'est partie des choses qui me dépassent. Et là, je vais juste me faire un petit trait d'eyeliner, mais comme ça, tout simple. Et ça, pour info, c'est l'astuce. Si jamais vous savez pas trop mettre de l'eyeliner, mais que vous voulez quand même un petit peu tirer vos yeux et machin, et bah... moi je fais ça. Tu sais, ça ressemble à quelque chose ou je fais n'importe quoi là? Franchement, je me débrouille pas si mal. Franchement, je me débrouille pas si mal. Vous me direz, hein, mais bon, à tout moment, vous allez vous moquer de moi. Non, en vrai, je sais que vous vous moquerez pas parce que j'ai une communauté ultra bienveillante. Par contre, je pense qu'il y a quelqu'un qui va beaucoup se moquer et c'est mon chéri qui monte mes vidéos. Lui, il risque clairement de se foutre un petit peu de moi, mais c'est pas grave. Ensuite, mascara, on est toujours chez Benefit. J'ai le Bad Gal Bang. Avant, je mettais du noir comme ça, mais celui-ci, il est vide, donc je le garde vraiment que pour le pinceau. Et maintenant, je suis passée au marron, parce que je trouve que ça fait un petit peu moins dur. Voilà, par contre, il est trop bien parce qu'il fait vraiment des cils plutôt longs. En tout cas sur mes cils à moi. Il les sépare bien, il les fait assez fins, ça fait pas trop de pattes d'araignée quand on le travaille bien avec un truc vide. Il tient toute la journée. Donc ça j'avoue par contre c'est incroyable. Je vous rapproche un petit peu. Attendez, faut pas que je vous calcule parce que si je vous calcule je vais m'en mettre partout. Alors je m'en suis mis partout c'est sûr. Ok, c'est parti pour l'estompe. Je dois avoir l'air tellement bête. Après pour ma défense, essayez de vous maquiller sans miroir. Je pense qu'on a tous une dégaine un peu bancale quand on fait ça. Résultat, est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Franchement, ça va. Hein. On va re-estomper un petit peu quand même. Bah voilà. Franchement, je trouve que c'est une bonne chose de faite. Je m'en suis un tout petit peu mis là. Mais bon, hop là. Comme ça, c'est fait. Franchement, ça va, non? Bon, de toute façon, si ça va pas, je vais pas le voir. Je vais pas aller regarder le miroir. Je préfère pas savoir. Voilà, je suis prête. Je vais aller rejoindre mes copines pour cette après-midi et soirée livre. Pour le coup, je vais pas du tout prendre mon exemplaire physique parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Donc, je préfère qu'il reste bien au chaud à la maison. Et moi, je vais écouter par contre le livre audio à l'aller pendant les transports en commun et au retour. Je vous ferai un petit débrief quand je rentre sur le nombre de pages que j'ai lues. Bien évidemment, on se tient au courant. J'espère que je vais toujours autant aimer. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas fait le résumé. Du coup, attendez, je vous pose là avec ce magnifique arbre à chat qui est totalement défoncé. Encore une fois, ne me jugez pas. Promis, c'est pas qu'on les traite mal, c'est qu'ils l'aiment trop leur arbre à chat. Donc on veut pas leur changer pour l'instant. Tout ça pour dire donc ce magnifique livre, en gros le résumé. Pour l'instant, c'est plutôt une romantaisie young adulte avec une jeune femme qui s'appelle Evelyn, qui décède à chaque fois avant ses 18 ans, mais se réincarne toujours dans un nouveau corps, une nouvelle personne, dans un nouveau pays, etc. Sauf que elle sait d'avance qu'elle décédera encore une fois avant ses 18 ans et elle meurt toujours de la main d'une même personne qui, comme elle, se réincarne à leur mort, parce que quand elle meurt à cause de lui, il meurt aussi. Il s'appelle Arden et en fait dans toute leur vie ils sont toujours amenés à tomber amoureux de l'un de l'autre et lui est toujours amené à la tuer. Au début en tout cas, là jusqu'à la page 70, on ne sait toujours pas pourquoi il la tue toujours. Sauf que ça fait des siècles que ça se passe. À chaque fois dans chaque vie ils se rencontrent, ils tombent amoureux ou alors il se cache et il la tue au dernier moment. Et en fait dans cette vie on va suivre Evelyn qui est au Pays de Galles en 2022 et qui cette fois est vraiment très attachée à sa petite sœur qui s'appelle Gracie et qui souffre malheureusement d'une leucémie. Sauf que pour pouvoir sauver sa sœur il faut qu'elle lui fasse un don qu'elle n'aura le droit de faire que 4 jours après ses 18 ans. Pour cette fois, elle a vraiment besoin que Arden ne la tue pas avant ses 18 ans, qu'il attende au moins quelques jours, même si bon, on va pas se mentir, le mieux ce serait qu'il la tue pas du tout, sauf qu'elle sait toujours pas pourquoi il le fait, mais en tout cas elle va essayer de négocier pour pas qu'il la tue avant ses 18 ans, pour qu'elle puisse sauver sa sœur de la mort. Voilà, moi j'en sais pas beaucoup plus finalement que ça pour l'instant, même si bon bah voilà forcément j'ai plus de détails etc, mais c'est vraiment le pitch de départ et c'est très très mystérieux, c'est très chouette, il y a beaucoup de retours en arrière, on voyage
voyages dans plein de pays, dans plein de cultures différentes, mais pour le coup c'est vraiment très chouette. La plume est très bien. J'ai rien à dire particulièrement sur la plume pour l'instant. Je vais pas dire qu'elle est addictive parce que ce serait pas le cas, ni qu'elle est très fluide parce que c'est pas le cas non plus, mais je trouve qu'elle est bien construite et qu'elle est assez poétique pour le moment. Je crois que j'ai plutôt bien résumé le truc. Voilà, j'ai hâte d'avancer. Bien évidemment, encore une fois, je vous tiendrai au courant quand je rentre tout à l'heure sur combien de pages j'ai réussi à lire, et j'espère réussir à avancer assez vite pour pas galérer à le finir demain de justesse, parce que vous le savez, j'aime pas rusher mes lectures, mais je veux vraiment l'avoir fini avant de l'avoir demain, parce que je trouve que demander une dédicace à un auteur quand t'as pas encore lu le livre, c'est un peu touchy. Voilou, moi je file parce que je suis vraiment en retard, il est 15h et je devais rejoindre ma copine à 15h, voilà. Donc je vous fais des bisous, et puis je vous dis à toutes, mais je vais essayer quand même de vous tourner quelques images là-bas pour vous montrer les backstage de mon après-midi, et voilà, bref, à plus. Recoucou tout le monde, bon, j'ai pas pris de vidéo, voilà, je vous ai dit que j'en prendrais quelques-unes, j'en ai pris 2. Enfin, pas trop. C'est mon vlog YouTube. Si on vlog. Mais moi, préviens, dis-nous. C'est pas marrant si je vous préviens. Bah si, mais moi, je suis photo, genre. Wesh alors. On va pas se mentir, c'était pas... Voilà, j'arrive pas à prendre de vidéos quand je suis dehors, j'ai du mal, parce que j'y pense pas, parce que je préfère profiter pleinement du moment présent. Wesh alors. Donc j'avoue, là j'en ai pris une en arrivant, une en partant, voilà. C'est pas grave, l'important c'est que perso, j'ai passé un très bon moment avec mes copines, on a parlé livres, on a parlé édition, on a fait un tour à la Fnac, on a acheté des livres, j'ai acheté des choses pour mon chéri, j'ai acheté des livres pour moi, j'ai rangé les livres là-bas, et j'ai un peu la flemme de me lever. Mais du coup, petit book haul de ce que j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de la saga Seasons de Morgane Moncombe que j'avais écouté en audiobook en version poche. Voilà, tout simplement. Donc un automne pour te pardonner et un hiver pour te résister, je crois. J'ai un petit peu avancé dans mon livre audio, mais pas tant que ça. Là, j'ai galéré d'ailleurs, parce que quand on écoute un livre audio, si on finit pas un chapitre, c'est quand même un peu galère de retrouver à quelle page on est dans le chapitre, parce que bah on a un minutage et pas un nombre de pages. Donc j'ai réussi à retrouver à quel chapitre j'en suis. J'en suis à ce chapitre-là. Donc France 1915 en page 102. Et par contre, je ne sais pas à quel moment du chapitre j'en suis. Donc je vais lire en diagonale jusqu'à ce que je retrouve là où j'en étais. J'ai pas assez avancé, hein, encore une fois. Comme d'habitude, je suis dans la mouise. Là, il est 21h55. Je me dis que ce serait vraiment cool de lire au moins jusqu'à la page 200 avant d'aller me coucher. Comme ça, ça me laisse 200 pages à lire demain avant de voir l'autrice. Donc en fait, je pense que demain matin, quand je me réveille, je vais faire que lire. Ou que écouter le livre audio. Je me relance là. Je vais pas mettre beaucoup de son parce que mon chéri est en train de faire un truc génial qui est de regarder le foot, voilà, tout simplement, et ça fait beaucoup de bruit. Le foot. Et ça fait beaucoup de bruit, donc pour des raisons logistiques, pour pas trop l'embêter non plus, je vais juste vous mettre quelques petits moments entrecoupés et je vous reprendrai après la deuxième mi-temps pour vous débriefer. J'aime toujours autant, voilà, c'est trop cool. C'est un petit peu lent, bon c'est pas dérangeant parce que comme il y a plein d'allers-retours, il y a plein de situations différentes, on les suit dans toute leur vie, du coup on s'ennuie pas tant, alors que par contre oui effectivement c'est un petit peu lent. Mais c'est très touchant, c'est beau, c'est doux, donc pour l'instant j'adore. J'ai hâte de rencontrer l'autrice, même si je sais pas bien ce que je pourrais lui dire, voilà, pour l'instant. Je pense qu'il y aura des choses sur ce qui va advenir, hein, bien sûr, mais là en l'état, je saurais même pas quelles questions poser. Je vous dirais bien de me dire en commentaire quelles questions il faut que je lui pose, mais bon, ce vlog sera posté bien après ce moment, donc je peux même pas vous demander. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que je pourrais vous le demander sur Insta. Je vais voir pour faire ça peut-être demain. Ce serait peut-être une bonne idée. Après, comme le livre est pas encore sorti en français, je pense pas que beaucoup l'auront lu, mais bon, sait-on jamais, on verra bien. À toutes!
page 185. Voilà, le match est terminé. On a gagné. T'es en quart de finale, mon cœur. Bravo. Il a beaucoup crié, il m'a beaucoup déconcentré. J'ai eu beaucoup de mal à lire. Bon, T'as dit quoi? tu m'as beaucoup déconcentré. En quoi? En criant, en tapant dans La le deuxième canapé partie et du tout. temps, J'ai resté silencieux. Silencieux, tu te Ah moques oui. de moi. C'est ça que t'appelles silencieux. J'étais silencieux. Je te jure, tu peux faire mieux. On se faisait malmener. Mais frère, Tu peux faire mieux. Pour toi. Oui, mais tu me déconcentrais quand même. Tu me faisais sortir de ma lecture, tu vois. Bref. Toi, tu me faisais sortir mon match. Quel mytho. Donc je suis page 184, chapitre. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de numéro de chapitre. J'aime toujours autant, par contre je trouve qu'on n'avance pas vraiment dans l'histoire finalement. Donc j'ai hâte de plus avancer. En fait c'est assez contemplatif et ça reste vraiment... c'est plus l'univers et l'histoire de fond qui est intéressante. C'est pas vraiment les actions qui vont rythmer cette lecture, je pense. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup. La plume est vraiment très belle. Elle est plutôt simple finalement, mais quand même assez poétique, que ce soit dans les messages qui sont passés. Il y a des thèmes aussi qui sont abordés, qui sont des thèmes assez durs, notamment sur l'histoire au global, sur les cultures de différents pays, différents peuples. C'est ultra intéressant. Franchement, je suis très heureuse de le lire pour l'instant. Par contre, du coup, j'ai pas assez avancé, parce que je suis page 145. Il faudrait que j'atteigne au moins la page 200 là avant d'aller me coucher. Mais bon, je vous dis quand même bonne nuit maintenant, parce que j'aime pas trop filmer quand je suis au lit. Et puis, de toute façon, je vais pas parler alors que mon chéri dormira à côté. Donc nous, on se retrouve demain matin pour le petit-déj. Je vous ferai... Faut vraiment que tu fasses du bruit pendant que je me filme. C'est une dinguerie, hein. Bref, tout ça pour dire que on se reparle demain. Oh. Les cacas sont bien noirs. Hein. Les cacas sont foncés. Rassurez-moi et dites-moi que vous avez les mêmes à la maison. Les cacas sont tendus comme toi. C'est toi le caca. Il me saoule. J'en peux plus. Bref, bonne nuit tout le monde. À demain. À demain. Tu dis à demain ? À demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien au fil de cette vidéo. Personnellement, j'ai super bien dormi, donc je suis très contente. On me fait poser un petit truc sous les yeux à l'endroit. I know, je sais, à chaque fois je le mets à l'envers, je me fais engueuler. Cette fois, je l'ai mis à l'endroit. Que dire, j'ai réussi à bien avancer, hein. Je suis page 208, il me semble. Bah, c'est plutôt pas mal. Il me reste, bah, du coup, la moitié quasiment du livre. Il est actuellement 11h. J'ai eu le temps de faire mon petit ménage ce matin, mes petits trucs. Là, il me reste la vaisselle, et comme j'allais lancer mon livre audio pendant que je fais la vaisselle pour pouvoir avancer un maximum, je me suis dit que j'allais commencer la journée avec vous comme ça. C'est le jour J, parce que la soirée c'est ce soir, et je ne sais toujours pas comment je vais m'habiller, parce que hier dans la session shopping, j'ai pas trouvé truc bleu ou or qui me convenait. Donc je pense qu'on va partir sur un petit pull que j'ai qui est bleu très clair. Je vais pas trop être dans le thème, mais bon, là, j'ai pas trop de solutions. C'est soit ça, soit un pantalon parachute bleu électrique, et je suis pas sûre de le tenter, pour être honnête avec vous. Bref, on fera peut-être un Get Ready With Me tout à l'heure, donc vous verrez l'outfit, et voilà. J'ai trop la flemme de faire la vaisselle, faut bien le faire, et comme ça, après, je vais me faire un petit matcha latte aux petits oignons. Voili, voilou. Est apparu à la fenêtre sans rideau. Question ultra importante, est-ce que vous me jugez si je vous dis qu'il est 11h34 mais que j'ai déjà trop faim et que du coup je crois que je vais me faire à manger maintenant? Parce que j'ai l'impression d'avoir des horaires de grand-mère, mais là je vous jure, comme je prends pas de petit déjeuner, je crève la dalle. Donc je pense qu'on va manger, on va enlever ça déjà, puisqu'ils arrêtent pas de tomber, c'est relou. Et je pense qu'on va manger maintenant en écoutant, enfin on va faire à manger en écoutant le livre audio, on va manger en écoutant le livre audio, et comme ça on avance un petit peu. C'est toujours aussi cool, franchement, j'adore ce livre. Il me reste 4h37 d'écoute. Voilà, piste 26, donc chapitre 25, je dirais, un truc comme ça. Voilà. Bon, je fais à manger. Bon, vous allez m'engueuler, mais j'ai craqué. Pendant que je mangeais, j'ai regardé l'île de la tentation, le replay. Ah, m'engueulez pas. Mais c'est trop dur. L'épisode, il est sorti, il est dispo. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Il y a trop de drama, trop de tension. Je suis faible. Du coup, j'ai pas avancé dans l'écoute de mon livre audio. Donc, je pense que je vais m'y mettre maintenant. Parce que j'ai des trucs à faire en même temps. Donc, je pense que je vais me mettre mon petit livre audio dans les oreilles. Je vais bosser un peu sur mon ordi.
Avant toute chose, matcha time, parce que une après-midi sans matcha, c'est pas une après-midi agréable. Et après, on s'y met. Après, il faudra que je me coiffe, que je prenne ma douche et tout. Oui, j'ai pas encore pris ma douche, mais je l'ai prise hier soir. Donc ça compte pas. Journée encore où on va avoir l'impression que j'ai rien fait, alors qu'en vrai, j'ai pas arrêté. Vous voyez un peu ce type de journée. On va s'y mettre parce que sinon, je vais jamais m'y mettre et on va pas avancer et on va être à la bourre. Donc c'est parti, let's go. C'est ça qui me fait aller. J'ai une trop bonne nouvelle. J'ai trouvé un t-shirt bleu. Bon, c'est pas le plus beau t-shirt du monde. On est vraiment sur un t-shirt croc top, pas très agréable à porter. Mais bon, ça fera le taf. Au moins, je suis en bleu. J'ai fait mes cheveux. D'ailleurs, je les avais laissés poser. Hop là, depuis tout à l'heure. Hop là. Voilà. Ça n'a pas tenu comme j'aurais espéré, mais c'est pas grave. C'est pas trop moche. Donc ça c'est cool. J'ai écouté vraiment le livre audio toute l'après-midi et je suis choquée de la tournure des choses. En gros, à partir de quand à peu près? Je vous spoilerai pas, comme d'habitude. Autour du chapitre 37-38, on apprend un truc de fou que j'avais pas du tout vu venir. Genre j'avais vraiment pas pensé à ça. Et du coup je suis un peu choquée. Et en même temps c'est trop bien. Et du coup la fin... Coucou toi. Du coup, la fin va être trop bien, j'ai trop hâte d'avancer là. Mais il me reste plus beaucoup et ça m'embête parce que d'un côté, je suis contente, au moins je vais terminer à temps pour ce soir. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de finir parce que c'est trop bien. Voilà, je sais pas trop. Je suis un peu tristoun de l'avoir fini aussi vite ce livre parce qu'il est vraiment chouette. Au moins, je pourrais parler avec l'autrice tout à l'heure, lui poser des questions, etc. et échanger sur le livre, ce qui est quand même vachement plus sympa que juste lui demander d'écrire mon prénom, quoi. Donc voilà, mais sinon... Non, par contre, un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'à la soirée, je connais personne. Donc c'est vrai qu'en fait j'avais pas trop stressé jusque là, mais là je commence un petit peu à stresser parce que je connais personne sur place, ou je connais sûrement des gens de vue et tout, mais j'y vais pas avec des copines quoi, j'ai pas une copine qui y va et à qui j'ai dit on se rejoint à quelle heure et tout. Donc bon, je croise les doigts pour connaître des gens là-bas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je me ferai des potes, enfin en tout cas j'essaierai de me faire des potes. Après je suis un peu timide quand même, c'est un peu relou. Je suis un peu timide quand même, donc je sais pas trop comment je vais gérer le truc, mais bon, je ferai de mon mieux. Là comme vous le voyez à ma tête, je suis pas encore maquillée. Il est 17h à l'heure où je vous parle. Il me reste 1h30. Si j'écoute, peut-être moins si je lis, je sais pas. Donc là, je pense que je vais lire un petit peu. Après, j'irai me maquiller parce que la soirée, c'est à 19h30 dans Paris. D'ailleurs, j'ai pas regardé du tout où c'était dans Paris. C'est à 40 minutes. Faudra pas que je parte trop tard. Je pense que je partirai vers 19h, 18h45, 19h. Donc pour l'instant, je vais lire et je me maquillerai plus tard, au dernier moment, si possible. Voilà. À toutes. J'ai eu le temps de sécher mes larmes. Il était trop beau ce livre. J'ai trop aimé la finalité. C'est bien construit, c'est simple. En même temps, c'est d'une douceur de fou. C'est bien pensé. Je trouve que c'est le genre de livre qui, s'il n'existait pas, devrait être écrit. Donc c'était le cas jusqu'à il y a pas si longtemps. Et là, au moins, il est écrit. C'est trop beau, c'est poétique. Franchement, je suis trop fan. En plus, les 2 derniers chapitres, ils sont incroyables. C'est ceux-là qui m'ont mis les larmes. Enfin, les 3 derniers chapitres m'ont mis les larmes, mais les 2 derniers sont trop cool. Non, franchement, je suis très très heureuse d'avoir découvert ce livre. Je suis trop contente de l'avoir fini avant de voir l'autrice, parce que vraiment, c'est pile à temps. Il est 18h09. Comme ça,
ça, j'ai pile poil le temps de me maquiller, etc. Avant d'aller à la soirée. Donc voilà. Que dire de plus? Non, franchement, si vous aimez les livres bien écrits, bien construits, que vous n'avez pas de problème avec les retours en arrière, parce que là, pour le coup, il y en a quand même beaucoup des flashbacks. Si vous n'avez pas de soucis avec les plumes... Bah, en fait, non, même pas, parce que la plume est pas si onirique que ça. Elle est pas si contemplative. Je pensais au début, ça m'aurait peut-être bloqué un petit peu, mais c'est pas du tout le cas. Elle est quand même très accessible. Voilà. Et pour ma part, je le conseillerais quand même à partir de 15-16 ans. Ouais, je dirais 15-16 ans, c'est pas mal. Il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées, et notamment sur le devoir, enfin, pas vraiment sur le devoir de mémoire, mais il y a quand même quelque chose sur l'histoire des peuples, sur l'histoire des guerres, sur la culture, sur enfin toutes les grandes causes mondiales et historiques, parce que du coup on fait beaucoup de retours en arrière à des périodes totalement qui datent quoi. Dans plein de pays différents, on va voyager de l'Égypte à la Sibérie, enfin c'est incroyable. Franchement pour ça, bravo à l'autrice. Je me doute qu'elle a dû faire de nombreuses recherches pour ce qui est de périodes chronologiques, enfin vraiment le taf est incroyable. Donc sur ça vraiment rien à dire, c'était beau, c'était doux. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, enfin voilà, là je vous sors tout ce que j'ai à dire là tout de suite. Si vous avez envie d'un petit livre qui change de d'habitude avec une histoire très poétique, franchement je trouve qu'en termes de niveau de poésie, en one shot, romantaisie, c'est le même niveau que Porcelaine sous les ruines. J'ai vraiment eu le même sentiment, c'est-à-dire que c'est un livre qui est bien construit, qui est bien écrit, qui est très poétique. Bon voilà, il y a des scènes, voilà. Mais ça reste quand même très jeune, dans le sens où c'est juste la beauté de l'amour, dans ce qu'elle peut être de plus sacré, en fait. Voilà, donc incroyable, vraiment, lisez ce livre, il est dingue. Bon, moi je vais aller me préparer, je vais finir de me maquiller, et puis ensuite on va à la soirée ensemble. Hi, I'm Laura Stephen. I'm the author of Our Infinite Fates, which is about two soulmates who are destined to meet, fall in love, and then kill each other in every reincarnated life. And it's out in France now. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.